Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, quand l'honneur de sa maison grandit, car il n'emporte rien en mourant. Son honneur ne descend point après lui. Psaume 49. L'avidité est la racine de la chute. Parce que de son vivant, il se bénit, mais tous vous loueront. Un message à double sens, au criminel, à sa victime. Pour le salut éternel de l'âme de Shifra Horowitz. Chaim Walder, auteur ultra-orthodoxe de livres pour enfants couverts d'honneur et de gloire par sa communauté, son sang, sa chair, et violeur présumé, accusé par 22 filles, garçons et femmes, dont Shifra Horowitz. Une tragédie. Shifra se donne la mort le lendemain du suicide de Walder. Des oraisons funèbres dithyrambiques ont accompagné Walder jusqu'à sa dernière demeure. Les victimes, elles, sont accusées de diffamation, de proférer des calomnies, de propager des rumeurs. Le langage du mal, la shonara. Une jeune femme s'est-elle sacrifiée pour être écoutée et que ça bouge? Tous ces grands mots sur le féminisme, l'égalité des sexes, surpassent tout. Les femmes ont le droit de prendre la parole et de se faire entendre après avoir été réduite au silence si longtemps, pendant que ce criminel s'épanouissait. Sa mort est un cri, plus jamais ça. Ça ne peut plus continuer ainsi. Ou cette fracture au sein de notre communauté est soudée, ou bien c'est la déchirure. Depuis plus d'une semaine, femmes et hommes ultra-orthodoxes s'insurgent contre l'omerta imposée aux victimes de viols et d'agressions sexuelles. Un tabou. Des tracts apparaissent dans les synagogues, dans les boîtes aux lettres et de charité, sur les panneaux d'affichage, sur les murs des quartiers ultra-orthodoxes. Le message, nous croyons les victimes. Le commandement, tu ne te tairas plus, se répandent sur les réseaux sociaux. Une vague déferlante, un MeToo ultra-orthodoxe. Les livres de Walder sont déchirés, jetés aux ordures, brûlés. Je suis mère de 10 enfants et victime d'abus sexuels. La Torah, transcrite par un homme qui perd la foi, le livre d'un homme qui ne croit pas ses propres mots, ne peuvent avoir une influence positive. Mes enfants ont grandi avec les livres de Walder. Je n'ai pas encore décidé quoi faire. Partez, fichez le camp. Dans le quartier ultra-orthodoxe de Géoula, on a du mal à parler de cette affaire, surtout à quelqu'un vu comme un étranger. Vous avez entendu parler de l'affaire Walder? Chaim Walder, l'éducateur. Je n'ai jamais entendu parler de cette affaire ou de cette personne. Je ne connais pas cet incident, mais si vous voulez parler de la Torah, on peut en parler. Je ne veux pas parler de ça. Les grands rabbins d'Israël nous ont dit de nous taire. On les écoute. Ils sont infaillibles. Ce Walder, c'est un coquin. C'est vrai, et on doit s'assurer que de telles choses n'arrivent pas. Les victimes ont 100% raison. Pour un homme ultra-orthodoxe, se prononcer contre un criminel d'une telle envergure équivaut à s'opposer à ses propres institutions. Les politiciens Haredi, vous savez de quoi ils parlent? De la taxe sur la vaisselle jetable. Il s'agit de la pire crise dans la communauté Haredi depuis la création de l'État. Une crise qui n'est pourtant pas nouvelle. Déjà 6 ans qu'Avigail Heilbronn a lancé une campagne en ligne similaire. L'immense majorité de nos rabbins ne savent tout simplement pas ce qu'est un abus sexuel. Ce n'est pas de la méchanceté ni du mal, mais de l'ignorance. Ils doivent apprendre. Maintenant, ils apprennent. De plus en plus de rabbins refusent dorénavant de cautionner l'affaire Walder. Les gens se sentent en plein milieu d'une révolution. Est-ce pour de vrai? Oui. Walder a choisi la voie facile, Shifra, la plus difficile de toutes. Sa mort tragique déclenchera-t-elle un changement d'attitude envers les victimes de viol? J'espère vraiment que son silence forcé provoquera une révolution, que cette affaire ne sera pas emportée par le vent. Que sa mémoire soit une révolution.